J'ai fait mon sapin, j'ai mis mon chandail de Noël Keten. Je pense qu'on est prêt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très excitée de commencer officiellement avec vous ma série du temps des fêtes pour 2018. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous aimeriez voir cette année et honnêtement ça ressemblait un peu au planning des dernières années, mais encore une fois vous étiez très nombreuses à me demander des suggestions de cadeaux de Noël. D'ailleurs l'année passée j'avais fait une vidéo sur le sujet, j'avais fait 30 idées cadeaux classées en 3 budgets, mais c'était surtout des cadeaux cosmétiques, des affaires très girly. Donc là j'avais envie de faire un peu différent et de vous proposer 50 idées cadeaux, mais des idées qui sont vraiment originales, qu'on voit pas souvent. Je classerai pas par budget cette année, mais il y aura toujours un petit symbole de dollars pour vous indiquer un peu la valeur que le cadeau a. Aussi, je vous ai déniché quelques codes promo, alors toutes les infos vont être dans la barre d'informations pour tout ce qui est des cadeaux, des prix, les liens et les rabais donc que je vous ai trouvé, donc en espérant que vous aimiez la vidéo. C'est parti! Une grande tendance cette année dans les cadeaux, c'est de donner des choses qui sont pas matérielles, donc plutôt des expériences. Je crois que c'est dû au minimalisme qui gagne en popularité. Donc j'ai pensé pour la vidéo à plusieurs ateliers que vous pourriez offrir en cadeau, soit à vous-même ou à quelqu'un. Une expérience que moi j'ai fait dans le passé, c'est un atelier de parfum. Je trouve ça tellement original comme idée de cadeau. Il y a plein de gens qui sont même pas au courant que ça se donne. Moi je l'avais fait chez Essence Workshop à Montréal. C'est vraiment hot, c'est quelques heures dans un hôtel. On apprend tout sur les parfums et on confectionne son propre parfum vraiment 100% comme on veut. Et évidemment on repart après avec à la maison. Donc c'est assez dispendieux, mais justement c'est une bonne occasion de le demander en cadeau. Est-ce que vous avez des amis qui sont des grands voyageurs? Si oui, la carte à gratter est une excellente idée cadeau. Sérieusement c'est vraiment le fun. Il suffit juste de gratter les pays où on est déjà allé et forcément ça nous donne envie de voyager partout dans le monde pour que la carte devienne multicolore. Vous allez trouver ça en ligne ou en magasin à peu près 15 à 25 $, mais c'est vraiment une belle idée cadeau. Même de l'autre côté, vous pouvez faire des plans de voyage. Alors voilà! Une chose qui a vraiment changé ma vie personnellement, c'est la découverte des vernis gel. Donc sur votre wishlist, vous pourriez ajouter une machine pour faire du vernis gel à la maison. Moi, vous le savez sûrement, j'aime ça aller faire mes ongles en salon au manoir, donc, mais quand j'ai pas le temps, ça me dépanne vraiment. Justement, c'est la lampe qui vendent au manoir. Elle est vraiment pratique parce qu'on peut même faire ses pieds avec. Puis pour de vrai, le vernis gel, ça tient comme 2-3 semaines. Alors si vous êtes une fille occupée comme moi, vous allez vraiment aimer ce cadeau-là. Tantôt j'ai parlé de minimalisme, il y a autre chose qui est très en vogue en ce moment et c'est la mode du zéro déchet. J'ai trouvé un magnifique livre québécois là-dessus d'ailleurs, c'est La consommation dont vous êtes le zéro. Très beau jeu de mots et honnêtement, quel livre! C'est vraiment un livre sans culpabilité, c'est juste pour s'initier à cet art de vivre, donc pour réduire sa consommation, comment réutiliser certaines choses dans la maison, très brillant. Je sais pas si vous connaissez le Céramique Café Studio, c'est un endroit où je pense jamais à aller, mais c'est tellement une belle idée cadeau. Le principe c'est très simple, je vous explique si vous connaissez pas. Vous entrez là, c'est vraiment comme un café et vous avez des pièces de céramique à votre disposition pour choisir. Donc vous pouvez prendre un bol, une tasse, une assiette, n'importe quoi. Et ensuite vous le peinturez. Donc ça c'est un exemple de ce que j'avais fait la dernière fois que je suis allée. Ça fait déjà quelques années, mais c'était une tasse Alice au Pays des Merveilles. Une carte cadeau de là-bas, c'est vraiment une bonne idée pour tous les gens créatifs et artistiques. Puis sinon vous pouvez même faire votre propre vaisselle et la donner en cadeau à quelqu'un. Comme ça va faire un beau souvenir très personnalisé. Un organisateur de sacoche. Girl, you know you need it. Ça sauve du temps le matin, on aime ça. Je sais pas pour vous, mais un nouveau kit de vaisselle, moi c'est pas quelque chose que je pense souvent à m'acheter, c'est un petit luxe que je me permets pas souvent, donc j'aime ça demander ça à Noël. Mon endroit préféré perso pour trouver de la belle vaisselle originale, c'est chez Anthropologie. Ils ont tellement des belles choses, mais ça coûte assez cher, donc c'est vraiment une bonne idée de les mettre sur votre wishlist. La prochaine idée cadeau vient de mon copain et je trouvais que c'était une excellente idée, j'avais jamais entendu parler de ça, mais pour tous les amateurs de bière au Québec, il existe quelque chose qui s'appelle Passeport en fût. Dans le fond, vous achetez ça en ligne pour 40 $, la personne elle a comme 12 coupons dans son téléphone avec l'application mobile et elle peut choisir d'aller boire un verre dans 12 microbrasseries sur 80 qui sont sélectionnées à travers la province. Donc ça donne soit un pain, je pense, ou des verres de dégustation, puis ça revient vraiment économique quand on fait le calcul. Peut-être un peu plus standard comme idée cadeau, mais un kit de pinceaux. Les filles, vous avez souvent des bons produits, mais vos pinceaux laissent à désirer, alors c'est le temps d'échanger. Noël, c'est vraiment une bonne occasion d'upgrader un peu ses pinceaux et là évidemment il y en a à tous les prix. Vous en avez à 12 $ au Walmart comme à 100 $ au Sephora ou en ligne, mais évidemment adaptez ça selon vos besoins à vous. Ma prochaine idée cadeau, c'est des Tupperware! Je suis sûre que vous avez pas pensé à mettre ça sur votre liste, mais on le sait, les Tupperware ça coûte assez cher. Par contre, ça dure toute une vie, évidemment, parce qu'ils sont garantis. Donc si jamais ils brisent ou quelque chose, vous pouvez les échanger. Donc c'est bien au final parce que vu qu'ils sont résistants, ben on achète moins. Et si j'ai juste une recommandation à vous faire, ça serait les IntelliFrais. Sérieusement, j'y croyais pas au début, mais là je les ai et je vous jure, ça garde vraiment les fruits et les légumes frais plus longtemps dans le frigo. C'est limite bizarre, là, tu sais, des fois tu vas mettre, je sais pas moi, des fèves là-dedans, puis un mois plus tard, sont encore
bonne. Donc c'est vraiment bien parce que vous allez faire économiser la personne qui reçoit ça en même temps. Une plante, ça c'est tellement le cadeau d'hôtesse idéal. En plus les plantes c'est la grosse mode depuis les dernières années, donc je pense que vous vous trompez pas. Mon spot préféré pour les acheter d'ailleurs c'est chez Home Depot, c'est là que vous allez les trouver les moins chers, ils ont une belle sélection à l'année longue aussi. Et si je dois vous conseiller seulement une plante pour quelqu'un qui a pas le pouce vert, une plante qui est quasiment intuable, c'est la sansevieria. Vous pouvez l'arroser une fois par mois, la mettre dans un coin un peu sombre, elle va survivre. Honnêtement, les langues de belle-mère, c'est the plante. La prochaine idée cadeau, c'est une de mes découvertes de 2018. Mon Dieu, je pourrais plus vivre sans. C'est les fameux essuie-tout réutilisables Clean. Sérieusement, la première fois que j'ai vu ça sur la chaîne de Fanny Yockel, je me disais, ça sert à quoi? Pour moi, c'est comme une guenille, je vois pas la différence. Oh no! Il y a une grosse différence. En fait, là, vous le voyez rigide, mais quand on le passe sous l'eau chaude, instantanément, ça devient tout mou, donc c'est flexible vraiment comme une guenille. Sauf que la grosse différence avec une guenille, c'est que ça pue pas après 2 semaines puis t'es obligé d'acheter parce que l'odeur te lève le cœur. C'est fait à partir de cellulose de bois puis honnêtement, il pue jamais. Quand son sale, t'es mets dans ta laveuse ou dans ton lave-vaisselle et c'est réglé. Donc j'aime vraiment ça les utiliser pour ça. Deuxièmement, ça a la forme d'un essuie-tout, c'est aussi facile à utiliser et je trouve personnellement que ça se tient mieux dans les mains qu'une guenille. Donc j'adore nettoyer tout dans ma maison avec ça. C'est vraiment un beau cadeau d'hôtesse. Ils ont plein de motifs sur le site, donc vous pouvez en donner des différents à tout le monde. Et une fois que le Clean devient trop usé, on peut le mettre au compost. Donc c'est vraiment une belle idée écolo, québécoise en plus, donc j'encourage ça à 100%. Ma prochaine idée, c'est un autre atelier. En fait, je voulais vous suggérer de mettre sur votre liste ou d'offrir à quelqu'un un cours de couture. Parce que dans mon jeune temps, il y avait au secondaire encore des cours d'économie familiale, donc on a eu une petite base pour se débrouiller dans la vie, mais là, si je me trompe pas, ça existe plus. Donc je trouve qu'un atelier de couture, ça peut être vraiment un beau cadeau pour la vie parce que honnêtement, je vois pas quand est-ce que vous aurez pas besoin de faire une petite couture, tu sais, que vous ayez des enfants, que ce soit vous. Apprendre à coudre, c'est comme une nécessité selon moi dans la vie, savoir se débrouiller, donc voilà. Une autre chose qui est fun à donner en cadeau, c'est les abonnements aux boîtes mensuelles. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est le fun parce que la personne a des petits cadeaux à chaque mois plutôt qu'une seule journée, soit le 25 décembre. En plus, il y a tellement de belles entreprises qui font ça en Europe comme ici. Ici, je pense entre autres à Evive, les smoothies santé qui facilitent les déjeuners. Il y a aussi Oatbox pour les amateurs de granola, tout est fait à Montréal. Il y a mesbobettes.ca où vous pouvez offrir à chaque mois une paire de bobettes à votre copain ou votre papa. Et dernièrement, j'ai aussi découvert la boîte Moi d'abord qui est vraiment une boîte plus cocooning pour prendre soin de soi. Donc bref, plein de belles idées cadeaux et il y aura aussi plusieurs codes promo en barre d'infos. Ma prochaine idée cadeau qui se glisse très bien dans un bon Noël avec son petit prix de seulement 10$. Édition papier 2! Je me demande bien pourquoi je vous en parle là. Non, sérieusement, il est disponible seulement pour un temps limité. C'est évidemment le magazine que je fais avec Marina et Priscilla. Vous devez être au courant maintenant. Mais ouais, les magazines, ça peut être une belle idée pour compléter un cadeau. Surtout celui-là parce qu'il y a beaucoup de beaux contenus à l'intérieur et surtout plein d'influenceurs, plein de youtubeurs que vous connaissez et que vous aimez. Donc voilà, édition papier 2, c'était mon pitch de vente. Une petite idée cadeau maintenant pour ceux qui ont de la misère à s'endormir. On en connaît tous, hein? Ben je vous suggère d'acheter une bruine à la lavande. Il existe des brumes d'ambiance qu'on peut vaporiser dans la chambre avant de se coucher ou même des eaux de linge qu'on peut mettre directement sur son oreiller et c'est prouvé, la lavande c'est vraiment une odeur très relaxante donc ça favorise aussi le sommeil. Le prochain cadeau c'est un must-have pour toutes les filles, c'est une petite trousse d'urgence que j'achète comme ça chez Indigo. Je crois maintenant qu'il y en a plusieurs versions mais celle-là c'est comme le Girls Night Out donc vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin là-dedans et c'est tout petit, ça rentre dans les sacoches. Ça c'est vraiment une idée cadeau originale, honnêtement j'ai le goût de l'acheter à tout le monde. À l'intérieur vous avez des ballerines, des lingettes, du petit désodorisant, du hairspray, un peigne, des bobby pins, un petit miroir, and so on. Sérieusement, ce kit-là, c'est vraiment une idée de génie et je vous le suggère. Une autre idée écolo pour celles qui tentent de réduire leur consommation de plastique, c'est ça ici, les cakes vaisselle que ça s'appelle. Je connaissais pas ça du tout avant. Ça, c'en est un de la savonnerie des Diligences, mais vous pouvez aussi en faire un maison, ça coûte vraiment pas cher. Et dans le fond, ça remplace le savon liquide à vaisselle, donc c'est super le fun, c'est sous forme solide. Vous passez la petite brosse dessus et ça se met à mousser, ça mousse beaucoup, ça nettoie super bien la vaisselle. Et honnêtement, moi, ça fait plus qu'un mois que je l'utilise, il est à peine baissé, donc apparemment ça dure à peu près 8 mois, donc ça revient aussi économique et c'est surtout zéro déchet parce qu'on peut réutiliser le pot maçon à la fin, donc ça c'est une super belle idée cadeau originale. Une idée cadeau que j'aime vraiment pour les couples, c'est de s'offrir un petit week-end getaway dans la nature. On dirait que passer un week-end sans technologie, sans nos téléphones, c'est devenu un luxe, mais ça fait tellement du bien. Il y a une place que je peux vous suggérer que je suis jamais allée, mais c'est pas trop loin de Montréal, ça s'appelle le Bertande, c'est des petits chalets écolos où c'est tout vitré, donc vous êtes vraiment comme dans la nature, c'est vraiment une super belle expérience, donc je vous le suggère fortement. Un cadeau que j'ai acheté l'année passée à mon copain et que j'ai été très fière de mon coup parce qu'il a adoré ce cadeau-là, c'était
Ceci, un beer making kit. Je l'avais acheté chez Indigo et honnêtement, c'est tellement génial. Pour tous les amateurs de bière, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans pour créer votre propre bière. Sérieusement, c'est vraiment une belle expérience de faire le processus de création de bière chez soi, donc je vous le suggère vraiment si vous connaissez du monde qui tripe sur la bière. Quelque chose que moi j'ai demandé sur ma liste cette année, c'est une machine d'IMO. Vous savez là, les fameuses machines étiqueteuses, ben, c'est parce que je fais de l'achat en vrac pour mon épicerie, donc avec mes pots, moi j'utilise des autocollants, mais ça s'efface au lavage, donc c'est pas très pratique. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus durable, mais honnêtement, si vous avez une maison, que vous êtes une freak de l'organisation, ça prend une étiqueteuse, donc c'est vraiment une bonne idée à mettre sur sa liste. Une autre idée cadeau originale, plus pour les artistes cette fois-ci, c'est d'offrir à quelqu'un un mini kit d'aquarelle. Je trouve que dans le temps des fêtes, on a toujours plus de temps pour faire des activités, donc c'est super relaxant peinturer avec ça, puis honnêtement, je trouve ça plus facile que faire de l'acrylique ou d'autres sortes de peintures. On n'a pas besoin d'être nécessairement bon. J'ai fait une carte de fête à ma mère hier d'ailleurs avec ça, puis ça s'est super bien passé, donc moi je trouve ça vraiment utile, surtout dans le temps des fêtes. Maintenant, je fais toutes mes cartes de Noël avec ça, puis c'est vraiment très simple à utiliser. Une de mes meilleures idées cadeaux originales pour les amateurs de fromage, et Dieu seul sait qu'il y en a plein, c'est les kits pour faire son propre fromage maison de la compagnie québécoise Humain. J'avais découvert ça il y a quelques années dans un petit marché de Noël, puis pour de vrai, c'est tellement nice. Ils ont des kits pour faire du fromage en grains, de la mozzarella, toutes les sortes de fromages que vous aimez. J'ai pas eu la chance d'en faire encore, mais apparemment c'est vraiment simple, puis vous avez tout ce qu'il faut dans le petit kit. C'est assez rapide, puis surtout très économique parce que vous savez comment on paye ça cher ici, le fromage au Québec. Ben là, par exemple, vous achetez un kit qui est 34$ et avec ça, vous pouvez faire 10 kilos de fromage. Et vous pouvez le faire en petite quantité selon vos besoins, alors il n'y a pas de gaspillage. Je trouve que c'est une merveilleuse idée cadeau. Prochaine idée cadeau? Pourquoi pas offrir un petit item de ma collection de déco avec bouclair étant donné que c'est temps limité, première raison, et deuxièmement parce que ma collection est toute en solde en ce moment, est à 30% en magasin et en ligne. J'imagine que vous étiez déjà au courant, mais je vous le resuggère parce que c'est ça, c'est pour une édition limitée et j'ai plein de beaux coussins et wall art, alors c'est le temps d'en profiter. Merci coussin, t'as bien fait ça. Prochaine idée cadeau originale à offrir, c'est une rencontre avec une styliste. Donc si vous connaissez quelqu'un qui sait jamais quoi mettre, qui est toujours en train de chialer sur son style, c'est la meilleure idée cadeau parce que la styliste va vraiment vous conseiller selon votre morphologie. Elle peut venir chez vous analyser votre garde-robe puis même ensuite aller magasiner avec vous pour vraiment vous trouver des beaux morceaux. Donc moi entre autres je connais Maude qui est styliste au Manoir et en plus en ce moment il y a une petite promotion, alors je vous glisse tous les détails sous la vidéo. Ma prochaine idée cadeau, je l'adore, c'est un autre beau cadeau québécois en plus, c'est le sirop de licorne de Monsieur Cocktail. Donc c'est en fait une collaboration entre Monsieur Cocktail, Rêve d'enfant et la petite Juliette qui a pensé à créer ceci. Et pour chaque bouteille vendue, il y a 1,50 qui part à Rêve d'enfant, donc c'est un potentiel de 15 000 $ qu'on peut aller chercher pour réaliser le rêve des enfants. J'adore l'initiative honnêtement. En plus c'est super beau, il y a des petits brillants dedans, c'est rose, ça goûte vraiment bon aussi, c'est à base de fraises donc on peut le mettre dans des mojitos, dans des bières blanches, des vins blancs et tout ça. Fait que vraiment une super belle idée cadeau québécoise. Si vous voulez gâter quelqu'un qui a un chat ou un chien, moi je vous suggérerais d'y acheter un petit bol ou une petite assiette vraiment cute. Perso c'est jamais quelque chose que je pense m'acheter, je me dis tout le temps comme ah c'est pas nécessaire, tu sais Lily elle a déjà un bol et tout ça, mais c'est sûr que si quelqu'un me donne un beau bol en cadeau, je vais être ultra contente. Et petit hint, j'en ai vu des très beaux chez Winners, vraiment pas cher, vraiment cute, ajoutez ça à votre liste. Une autre bonne idée cadeau soit à s'offrir ou à donner à quelqu'un, c'est des ballerines pliantes. Celles-ci viennent de France mais j'ai vu qu'il y en avait en vente chez Renaud-Bré pour les Québécoises. Donc moi j'aime vraiment le principe et ça m'a dépanné plus d'une fois quand je sortais et j'étais plus capable d'endurer mes talons hauts. Donc c'est vraiment des petites ballerines super minces, juste pour dire que t'as quelque chose d'un pied, tu sais, pas pour marcher nu-pied dans la rue parce que c'est pas génial. Donc je trouvais que c'est vraiment une belle idée cadeau, surtout pour les filles qui viennent d'avoir 18 ans et qui commencent à sortir. Ma prochaine idée est encore dans la catégorie expérience, mais ça serait d'aller voir un show d'humour avec quelqu'un. On n'y pense pas souvent mais c'est tellement le fun puis c'est bon pour la santé rire. Honnêtement moi j'ai jamais passé une mauvaise soirée en allant voir un show d'humour, j'ai ri pendant 2-3 heures et ça on l'oublie mais c'est un beau cadeau. Moi je suis vraiment contente que les jeux de société sont revenus à la mode parce que c'est tellement des nice activités à faire durant le temps des fêtes. Et mon jeu préféré, attention, c'est le Steam It Harry Potter. Oh my god, on a tellement de plaisir, c'est rendu une tradition avec ma soeur qui me l'a donné et c'est plein de bonnes questions sur l'univers d'Harry Potter mais il y en existe aussi avec d'autres thématiques mais ça c'est genre mon jeu préféré. Un autre de mes grands classiques du temps des fêtes c'est Categories, ça c'est un jeu avec des mots mais j'aime tellement ça. Et finalement pour encourager mes amis youtubeurs québécois je voulais vous montrer le jeu Tu préfères quoi qui a été créé par Steelhurst qui est un youtubeur gaming. Je pense que vous comprenez juste avec le titre du jeu mais c'est des questions genre tu préfères te mettre la tête dans la bouche d'un crocodile affamé ou te faire courir après par un ours affamé. Définitivement un ours parce que j'haïs les crocodiles. Voilà!
Ok, la prochaine idée cadeau, je la trouve full originale. J'en possède pas personnellement, mais je trouve que c'est une excellente idée cadeau pour toutes les personnes qui ont de la misère à faire des nuits complètes, à s'endormir et tout ça. C'est ce qu'on appelle des heavy blankets. Donc c'est des couvertures qui ont été remplies de trucs qui sont pesants. Donc ça fait vraiment une espèce de sensation de pesanteur sur soi et ça aide vraiment à s'endormir, c'est prouvé. Pensez aux hôtels, on dort toujours bien dans les hôtels, ben c'est ça, ils ont toujours des couvertures qui sont quand même assez lourdes, en fait des duvets qui sont volumineux, donc c'est un peu ça l'idée. Vous regarderez pour ça en ligne, ça coûte quand même assez cher, mais je pense que ça peut valoir la peine. Une batterie portable pour votre téléphone. Il y a encore des gens qui n'ont pas ça. Ça change la vie, les amis. La mienne, je l'ai payée un peu plus cher sur Amazon, est un peu plus lourde, mais elle peut me faire 2,5 charges, donc c'est vraiment pratique pour vous, pour vos amis quand vous êtes sur la route. Sérieusement, si vous n'avez pas ça encore, c'est le temps. En termes de gourmandise maintenant, les gens vont souvent se donner des Ferrero Rocher ou des chocolats en général, mais moi j'ai une idée un petit peu plus originale que j'adore personnellement, et c'est les fondus de chocolat favoris. Oh my god, que c'est bon et tellement pratique, tu sais, quand t'as comme un surplus de fruits. Sérieusement, chocolat favori, ils ont plein de sortes différentes. Ça coûte à peu près 10$ le pot, puis c'est vraiment une belle idée cadeau pour les gourmandes. Une autre idée cadeau que j'ai eue, c'était des cours de maquillage, par exemple avec moi. Oui, je donne des cours de maquillage au manoir si vous étiez pas au courant, les infos seront aussi en barre d'infos. Mais un cours de maquillage, je trouve que c'est tellement un beau cadeau à faire dans la vie, soit pour soi ou quelqu'un qu'on aime, genre sa maman, sa soeur et tout ça. Parce que là, il y a vraiment une pro qui va analyser votre visage, votre trousse, qui va vous dire qu'est-ce que ça vous prend, qu'est-ce que vous voulez corriger, comment, et surtout aussi vous créer un maquillage qui va être approprié pour vous. Donc voilà, clairement un cours à prendre au moins une fois dans sa vie. Quelque chose que vous avez probablement pas déjà chez vous, mais que vous allez vouloir, c'est des films alimentaires réutilisables en cire. Ici, moi j'ai les Abigo, j'avais acheté un kit avec un grand format, un moyen et un petit. Donc dans le fond, c'est vraiment pour remplacer le saran wrap. Et ça ressemble à ça, donc le but c'est vraiment d'être écologique parce que vous allez arrêter de jeter votre saran wrap à tout bout de champ. Ça dure vraiment pendant des mois. Et je pense aussi que c'est compostable à la fin, si je me trompe pas, il me semble bien que oui. C'est pas écrit, mais il me semble que oui. En tout cas, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça laisse vraiment respirer les aliments, donc vous avez moins de pourriture ou d'aliments qui restent moins frais, moins longtemps. On peut même emballer des baguettes de pain avec ça. Fait que voilà, je trouvais que c'était une bonne idée, genre cadeau d'hôtesse, c'est vraiment écologique et économique au bout du compte parce que la personne va acheter moins souvent de la pellicule plastique. Et ouais, j'aime vraiment ça, c'est comme tout mou, tout malléable comme ça garde sa forme. Voilà! Ma prochaine idée cadeau est quand même assez spéciale, mais en fait j'avais pensé à un tapis d'entrée beau ou rigolo. Il y en a plein maintenant dans les magasins ou sur internet, il y en a qui sont vraiment pissants honnêtement, là, come back with tacos ou des choses comme ça. Pour de vrai, je trouve ça tellement hot comme idée cadeau, puis j'ai l'impression que personne demande ça à Noël ou personne pense à donner ça à quelqu'un, mais pourtant, tu sais, si vous avez quelqu'un qui vient d'aller en appart ou n'importe qui même, parce qu'on s'entend-tu qu'un tapis d'entrée ça a quand même une durée de vie limitée, puis on pense pas forcément à s'en racheter un à tout bout de champ. Fait que d'en choisir un pour quelqu'un avec un petit clin d'œil, une petite phrase drôle, je trouvais que c'était quand même une bonne idée originale. Prochaine idée cadeau, c'est tout ce qui est thé et café. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus classique, mais sinon vous avez le thé matcha qui est un peu plus rare, qui est super populaire parce que c'est énergisant. Il y a plein de gens qui remplacent leur café par ça maintenant parce que ça a des bons bienfaits, des bienfaits pour la santé. C'est de la poudre de thé vert en fait, donc c'est vraiment riche en antioxydants et ça coûte quand même assez cher, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne idée cadeau. Une carte cadeau que j'ai déjà eu dans le passé et que j'avais adoré mon expérience, c'était chez Ovarium à Montréal. Je trouve que c'est une idée cadeau super originale. Les gens pensent pas nécessairement aller là, mais c'est vraiment un beau petit sanctuaire de paix cet endroit-là. En fait, c'est un spa, mais ils ont des bains flottants, donc t'entres dans une espèce de coquille un peu fermée comme ça, puis tu flottes vraiment à cause du sel, puis ça a plein de bienfaits pour la santé, c'est vraiment très relaxant aussi. Fait que moi j'avais vraiment aimé ça, aller là, c'est un spa totalement différent des autres. Un autre livre que j'ai découvert récemment que je vous conseille fortement, c'est pour apprendre à faire ses propres cosmétiques maison et ça s'appelle À fleur de peau. C'est encore des éditions de l'Homme et c'est fait par les filles du blog Les Trappeuses, donc sont vraiment des spécialistes en tout ce qui est cosmétique naturel, fait maison, zéro déchet et tout ça. Pour de vrai, j'ai adoré ce livre-là, c'est tellement bien expliqué, vous avez les ingrédients au début, tout ce qu'ils conseillent d'acheter, tout ce qui est néfaste un peu pour l'environnement ou la peau. Vous avez évidemment plein de recettes à l'intérieur pour fabriquer des beurres corporels, des shampoings, des choses comme ça. Donc franchement, pour n'importe qui est passionné de cosmétique et d'écologie, c'est le cadeau idéal. Une autre idée que j'ai eue spécialement pour les amateurs de musique, c'est une table tournante. Ça revient vraiment à la mode depuis les dernières années, mais c'est quand même assez dispendieux. Des fois, on n'ose pas trop s'en acheter, on attend, donc ça peut être vraiment une idée cadeau originale. Nous ici, on en a une depuis Noël dernier, puis c'est vrai ce qu'on dit. Le son est meilleur ce vinyle. Si vous connaissez quelqu'un qui va souvent manger dans les fast-foods, ça pourrait être une bonne idée cadeau de lui offrir un petit kit d'ustensiles réutilisables. Il y a plusieurs marques qui en font, mais j'ai trouvé entre autres Ola Bamboo qui était quand même assez accessible comme prix. Vous avez là-dedans fourchette, couteau, cuillère et même paille réutilisable, donc ça permet d'utiliser moins de plastique à usage unique et faire un petit pas pour la planète. Ma prochaine idée cadeau, c'est encore une fois un cours et c'est d'offrir à quelqu'un un atelier sur les plantes. Si vous connaissez des gens
qui aimeraient ça avoir des plantes chez eux mais qui sont nuls, qui ont pas du tout le pouce vert, ça peut être une excellente solution. Moi entre autres au Québec, je connais Émilie Coulombe de la boîte à plantes qui offre ce service-là et c'est vraiment le fun. On peut apprendre sur les plantes, savoir comment les arroser, comment rempoter et tout ça, donc vraiment une belle idée cadeau. Pour les gens un peu plus sportifs maintenant, une idée cadeau à laquelle vous aviez sûrement pas pensé, c'est d'offrir un certificat cadeau de chez Oasis Surf. C'est un endroit sur la rive sud de Montréal où on peut faire du surf intérieur à l'année longue. Je trouve ça vraiment original comme concept, ça fait pas longtemps qu'on a ça ici au Québec, mais c'est le fun parce que vous soyez expérimenté ou débutant, vous pouvez avoir un instructeur avec vous et il va vous aider donc à surfer dans la piscine à vagues. Prochaine idée, c'est un cadeau techno et c'est un Google Home. Personnellement, c'est le genre de choses que je rêve d'avoir secrètement mais que je pense jamais à m'acheter, donc moi c'est sûr que c'est sur ma wishlist de cette année. Ça peut être vraiment pratique pour toutes sortes de choses, c'est pas seulement un speaker, on peut poser des questions et tout ça. Bref, je suis sûre que vous savez c'est quoi, j'ai pas besoin d'expliquer. Une belle planche à découper ou un plateau de service. Encore là, pour beaucoup de personnes, c'est un petit luxe, mais c'est le fun à recevoir dans le temps des fêtes parce que souvent on reçoit puis on a besoin de beaux plateaux de présentation. En passant, j'en ai vu des magnifiques sur Etsy, mais aussi chez Indigo, ils ont des genres de planches à découper ou plateaux de présentation qui sont genre moitié marbre, moitié bois avec un petit peu de doré, ils sont genre belle idée cadeau pour ceux qui viennent d'aller en appartement aussi parce que c'est pas la première chose qu'on s'achète, on s'entend. Les filles, on chiale souvent que c'est difficile de trouver des cadeaux aux hommes de notre vie, et bien là je pense que j'ai trouvé une idée quand même assez originale et super agréable, je suis certaine qu'ils vont aimer ça. Il y a plusieurs compagnies et sites qui offrent ça, mais en fait c'est d'offrir un tour dans l'auto de rêve de votre copain ou votre père ou peu importe, sur circuit fermé, donc que ça soit des autos de course, une Lamborghini, n'importe quoi, il y a même des tours d'hélicoptère. Moi j'ai trouvé le site iCar Experience que vous payez par exemple 100 ou 200 $, puis là la personne sur place elle a le choix entre comme 6 trucs qu'elle peut conduire ou expérimenter. Donc pour les amateurs d'adrénaline, c'est certain que ça va plaire. Ma prochaine idée cadeau, c'est juste un petit truc pour compléter un cadeau ou mettre dans un bon Noël. En fait, ça s'appelle Potpourri. Moi ici j'ai Secret Santa qui est une version de Noël, mais dans le fond c'est des désodorisants pour toilettes, mais pas les genres de vaporisateurs qui puent que tu mets dans les airs puis qui sont nocifs pour la santé. Non, 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 pas ça. Potpourri, c'est vraiment des sprays à base d'huile essentielle en fait qu'on vaporise dans la toilette avant de faire caca. C'est bien important de préciser parce que c'est là toute la technologie du produit, c'est vraiment que les huiles vont faire comme un film à la surface de l'eau et donc les odeurs du caca ou de peu importe quoi pourront pas remonter à la surface. Donc je trouve ça vraiment drôle, mais honnêtement c'est très efficace, hein? Donc si vous connaissez quelqu'un qui va souvent aux toilettes ou juste pour avoir un spray qui sent bon à la maison, je vous les conseille fortement, ils sentent tous vraiment très bon. J'ai une troisième et dernière suggestion de lecture pour vous. Je sais pas si vous connaissez ce livre-là, ça fait une couple de fois que j'en parle. Pour les gens qui sont pas du Ludette, c'est mon livre, oui oui oui! Il est sorti en 2016, donc ça fait pas très longtemps, mais les conseils dedans sont encore tout à jour. J'ai vraiment fait mon livre en fonction qu'il soit le plus intemporel possible. Et donc dedans, vous avez une panoplie de conseils sur la peau, les cheveux et surtout le maquillage. Donc tout est bien expliqué, tout est bien classé par sujet comme ça. Et c'est vraiment comme un guide, donc vous avez les types de peau, les formes de visage, j'ai vraiment mis tout ce qui était important de savoir au niveau des cosmétiques et de la beauté là-dedans. Donc c'est le petit guide de la beauté qui est 25 $ chez les éditions ADA, vous allez le trouver facilement partout et voilà, je vous le conseille vraiment, même si c'est moi qui l'ai écrit, je vous le conseille pareil! Avant-dernière idée cadeau, c'est un petit gadget techno qu'on pense pas forcément acheter à quelqu'un ou s'offrir parce que c'est quand même assez dispendieux encore une fois, mais c'est les Sprocket de HP. C'est des petites imprimantes portatives à photo, c'est vraiment chouette, vous pouvez imprimer directement de votre téléphone tous vos plus beaux souvenirs. Donc j'en ai pas malheureusement, mais j'aimerais bien parce que c'est vraiment nice comme idée. Et dernière idée cadeau qui se glisse très bien dans un bon Noël, c'est les shampoings solides comme ça de Lush. On a tellement vu de vidéos sur Facebook cette année depuis acheter de shampoing en bouteille, ben voilà, c'est une très belle idée écolo et très économique aussi. Et voilà tout le monde, c'était 50 idées cadeaux. Là, si après ça vous avez toujours pas d'idée quoi donner à quelqu'un, je sais pas quoi faire. Bref, si jamais vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, je veux vraiment connaître vos impressions. Laissez-moi aussi un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner. Ça serait un super beau cadeau de Noël pour moi et comme ça vous allez pas manquer mes prochaines vidéos sur Noël. Donc je vous dis à très vite tout le monde. Bye!